Je pensais qu'être belle signifiait que je naviguerais à travers les écueils de la vie et que j'obtiendrais toujours ce que je voulais. Oui, ça semble stupide. Mais au lycée, la vie était tellement plus facile grâce à mon apparence. Il suffisait d'un battement de cils pour que les intellos fassent mes devoirs à ma place. Et les filles m'invitaient à leur fête parce qu'elles savaient que si j'y allais, les beaux garçons viendraient aussi. C'était sympa d'avoir l'attention d'autres garçons, mais je n'étais intéressée que par mon petit ami, Mathieu. Il était en terminale et il était parfait. Il était tellement beau, super intelligent et c'était un pro du sport. Il y avait un tout petit problème. J'étais nulle dans les études. C'était tellement ennuyeux. Mais pour être honnête, cela n'avait pas d'importance de toute façon, puisque j'étais belle. Et vous savez, être belle était suffisant. En outre, j'avais une passion. J'adorais chanter et composer de la musique. Je ne les publie pas ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas mentir, elles étaient assez captivantes. On a passé un long été ensemble, avant que Mathieu ne parte à l'université. J'ai donc décidé de le surprendre avec une chanson d'amour que j'avais écrite pour lui. Je suis allée chez lui avec ma guitare, prête à lui la jouer, mais avant que je ne commence, il a dit « Marine, je veux rompre. » Quoi ? Pourquoi ? J'ai bafouillé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle n'est pas aussi belle que toi, mais elle est plus intelligente. Nous allons étudier à Stanford ensemble. Soyons réalistes, un endroit comme celui-là est hors de ta portée. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'ai attrapé son bras et je lui ai supplié de me donner une autre chance en amour, mais il est parti. Les jours suivants, j'ai continué à l'appeler et à lui envoyer des SMS, mais il m'a complètement ignorée. Désespérée, j'ai cherché des informations sur sa petite amie sur les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'elle s'appelait Jolie et qu'elle était l'une des meilleures élèves d'une autre école secondaire de la ville. Oh, il s'avère que Mathieu voulait une fille intelligente, hein ? Donc si j'entrais dans cette université, alors il me reprendrait, n'est-ce pas ? Je veux dire, il choisirait sûrement une fille intelligente et belle plutôt qu'une fille intelligente et laide. C'était réglé. J'allais travailler comme une folle pendant ma dernière année pour rentrer à Stanford. Bon sang, étudier était bien plus difficile que je ne le pensais. Ça n'a pas aidé que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et pourquoi Mathieu devait-il étudier l'économie ? Tous ces chiffres et ces graphiques me donnaient le vertige. Je ne savais pas par où commencer. Tout était nouveau pour moi. Alors j'ai dû demander à 2 de mes admirateurs intello de m'aider. Au début, ils se sont moqués de moi, car ils pensaient que je plaisantais. Mais quand ils ont réalisé que j'étais très sérieuse, ils m'ont tendu des livres et ils ont essayé de m'expliquer des choses. J'ai même passé mes pauses à la bibliothèque. Pourquoi c'était un labyrinthe là-dedans ? Je jure que je me suis perdue et que je n'ai pas pu retrouver mon chemin pendant au moins 1 heure. Une fois, je me suis même endormie dans la bibliothèque et un type a trouvé amusant de prendre une photo. Et pendant des jours après, tout le monde à l'école a fait circuler la photo de moi en train de baver sur une pile de livres. Berk. Mais malgré ces épreuves, je ne pouvais pas abandonner. J'ai même collé une photo de Mathieu sur mon mur pour me rappeler mon objectif. J'ai arrêté de sortir avec mes amis. Je ne suis plus allée à aucune fête et j'ai même manqué un bal de fin d'année pour étudier. Inutile de dire que mes amis ont vraiment pensé que j'étais folle ou quelque chose comme ça. Même ma mère était tellement inquiète qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital pour me faire examiner. Oh mon Dieu, c'était ridicule. Arrêtez de dramatiser, les gars. N'avez-vous jamais vu une belle fille qui travaille dur ? Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai reçu ma lettre de Stanford et, oh mon Dieu, devinez quoi ? J'ai été acceptée. Je n'arrivais pas à y croire, et ma famille et mes amis non plus. Tout le monde était tellement surpris et heureux pour moi. Pour être honnête, abandonner la musique était dommage, mais étudier la musique ne m'aurait pas aidé à retrouver Mathieu. Alors que ça, oui, j'allais être dans la même université que lui, étudiant le même cours, bien qu'avec 1 année de retard. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Donc, j'ai déménagé à l'université. Et j'ai fini avec la colocataire la plus geek qui soit. Elle collait des équations de maths sur les murs. Quelle fille bizarre ! De plus, étudier ici était encore plus ennuyeux qu'au lycée. Beaucoup plus. Une fois, pendant un cours de macroéconomie, oui, c'est aussi ennuyeux que ça en a l'air. J'avais mes écouteurs dans les oreilles et je réfléchissais à des paroles de chansons quand quelqu'un a frappé à mon bureau. Comment ose-t-il interrompre mon flux créatif ? Alors j'ai lâché « 1 seconde !» j'écris, alors que mes yeux étaient toujours sur mon cahier. J'ai alors levé les yeux pour voir le professeur Bentley qui se tenait là.
Il a pris mon cahier, a vu mes paroles, puis il a dit « Sortez tout de suite et ne revenez jamais !» De toute façon, j'en avais marre de ce cours qui m'endormait. Sérieusement, regarder de la peinture séchée aurait été plus amusant. Je suis partie en trombe, en me plaignant à moi-même de la façon dont je détestais ce cours nul. Puis, quand j'ai tourné au coin de la rue et que j'ai vu Mathieu tenant la main de son affreuse petite amie. « Pourquoi maintenant ?» Mathieu m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Puis il a demandé « Marine, que fais-tu ici ?» J'ai forcé un sourire, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa petite amie a pris la parole. « Oh, tu es Marine, l'infâme harceleuse de mon petit ami. Laisse-moi deviner, le professeur Bentley t'a viré. » Normal, il est allergique aux filles sans cervelle. Puis, elle a traîné Mathieu à l'écart. Comment osait-elle se moquer de moi? J'étais bien trop belle pour que des gens comme elle me parlent comme ça. J'allais lui montrer que j'allais bientôt regagner mon homme. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai listé quelques idées. Je pourrais lui acheter un cadeau? Non, trop évident. Ou je pourrais le taguer sur des photos de nous deux? Non, trop désespéré. Je sais, je devrais m'en tenir à ce que je sais faire. Dans mon cas, c'est la musique. D'ailleurs, à quel point ce serait romantique de lui chanter une chanson d'amour. Il ne pourrait pas résister. Quelques jours plus tard, j'ai sorti ma guitare dans la cour. Une foule a commencé à se rassembler autour de moi. Alors j'ai dit « J'ai écrit cette chanson pour mon ex, Mathieu. Je voulais juste te dire que je t'aime tellement. Veux-tu redevenir mon petit ami ?» Tout le monde autour de moi a applaudi. Et ça m'a rendue encore plus enthousiaste et j'ai commencé à chanter. Après avoir terminé ma chanson, Mathieu et Jolie sont apparus. Il avait l'air gêné. Et elle avait l'air tellement en colère que j'ai cru que de la vapeur allait sortir de ses oreilles. Mais peu importe, je ne me suis pas souciée d'elle. Je me suis approchée d'eux, puis j'ai touché son épaule. « Chérie, j'ai travaillé si dur pour entrer dans la même université que toi. Maintenant, tu vas revenir avec moi ?» Et à ma grande surprise, il a dit avec colère « Marine, s'il te plaît, arrête. C'est terminé entre nous. Tu es folle, tout ceci est fou. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Je suis restée bouche bée pendant qu'il prenait la main de Jolie et qu'il partait. J'entendais la foule chuchoter à mon sujet. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me morfondais sur mon lit en rêvant à des jours heureux avec Mathieu, quand ma colocataire a jeté son téléphone sur mon lit et a dit « Tu devrais voir ça. » Je l'ai regardé. Quoi? C'était moi. Quelqu'un avait filmé ma tentative ratée de sérénade et c'était devenu viral. Mais la majorité des commentaires étaient super encourageants, disant que j'avais une voix géniale. Après ça, tout le monde à l'université connaissait mon nom. D'accord, toute cette attention m'a fait du bien. À la demande générale, j'ai fini par sortir ma chanson. Même le conseil des étudiants de l'université m'a invité à participer à un spectacle lors de la célébration de l'école. Ma vie à l'université s'est tout simplement améliorée, car je faisais ce que j'aimais et je m'étais fait de nouveaux amis. J'étais loin d'être extatique car je détestais mes cours et je n'avais toujours pas reconquéri Mathieu. Un soir, alors que je m'étirais sur le canapé en pensant à Mathieu, un texto est arrivé. Il provenait d'un numéro étrange. Il me disait de me dépêcher d'aller à la cour du dortoir car il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Mathieu. Il y avait une énorme foule réunie là-bas. Oh non, ça doit être sérieux. Frénétique, j'ai traversé la foule et c'est alors que j'ai vu Mathieu debout, me tournant le dos au milieu de bougies en forme de cœur. Il avait dû m'envoyer le message. J'ai marché vers lui en tremblant et j'ai doucement appelé son nom. Il s'est retourné, s'est mis sur un genou, mais son visage était toujours fixé au sol. Puis à ma grande surprise, il a dit « Je t'aime vraiment et je veux faire partie de ta vie. Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Attends, quoi? Jolie? J'ai crié. Il a levé les yeux vers moi et il a bruyamment dit « Marine? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé en arrière et c'est alors que j'ai vu que certains de leurs amis se tenaient derrière moi avec des photos affreuses de Mathieu et Jolie et aussi des bannières disant « Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Ok, donc ce n'était clairement pas pour moi. Soudain, Jolie est apparue et d'une voix moqueuse a dit « D'abord, tu harcèles mon petit ami et maintenant tu gâches notre demande en mariage. Redescends sur terre, il ne veut pas de toi. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mathieu m'a crié dessus. « Oh Marine, arrête, je t'en prie, je t'en supplie. Arrête d'être aussi obsédée, ça me rend malade. Je ne t'aime plus et je ne voudrais jamais te reprendre. » Je suis restée là totalement mortifiée. J'ai entendu la foule se moquer de moi et prendre des photos.
Je me suis rapidement enfuie en courant, les larmes aux yeux. Avec colère, j'ai rappelé le numéro de téléphone qui m'avait envoyé le message, mais il était bloqué. Ça devait être une blague de mauvais goût. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Quoi ? C'était de Mathieu. J'ai rapidement ouvert le message. « Salut Marine. Écoute, j'ai découvert que Jolie t'a envoyé ce message pour te rencontrer dans la cour. Mon amie lui a glissé un mot à propos de la demande en mariage, alors elle a fait cette farce pour t'embarrasser. Ton comportement l'a rendue très peu sûre d'elle. Et bien que ce soit mal, c'est toi qui l'as entraînée. S'il te plaît, passe à autre chose et trouve le bonheur, car tu n'es pas comme ça. Tes actions t'ont rendue laide et tu t'es perdue. » J'ai fondu en larmes parce que je savais qu'il avait raison. J'avais renoncé à ma passion et m'étais inscrite à un cours qui ne m'intéressait pas, tout ça pour un type qui ne m'avait toujours pas choisi. Maintenant, il était temps de renoncer à Mathieu et à cette université. Après tout, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je suis peut-être belle, mais le physique ne suffit pas à acheter l'amour. Il y a tellement plus que ça. Pour l'instant, je suis rentrée chez moi et je vais m'investir corps et âme dans ma musique, puis m'inscrire dans une école de musique en me spécialisant dans la composition, parce que je réalise enfin que ce n'est pas Mathieu qui me rendra heureuse. C'est ma passion.